vie aujourd'hui, Alléluia. qui a la vie, qui a le souffle de vie, qui veut remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Toute la semaine, il y a eu des accidents sur la route. Juste à l'entrée de chez nous, il y a eu un accident hier. Mais nous, on est là aujourd'hui dans sa maison. On est libre, on est sauvé, on est en santé, on a mangé, on a les habits, on ne traîne pas dans la rue. Qui veut remercier le Seigneur? Qui veut vraiment lui dire merci? Le Seigneur ne nous demande pas de venir déposer nos richesses, il veut nous donner de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore. Qui a une voix ici pour adorer Dieu? Qui a des mains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de mains ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de pieds? Tout le monde est fatigué, mais tout le monde peut adorer, n'est-ce pas? On essaie encore une fois? Ok. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
ne pense pas que quelqu'un qui va venir du dehors et il va venir dans votre église, il va voir qu'il y a une différence. Parce que même au Saputo Stadium, là-bas, quand les gens adorent les stars qui ont marqué le but du hockey là-bas, les gens sont en train de crier, oh, il a marqué un but. Ah, et pourtant, ce but-là ne va rien faire dans leur vie. Mais vous venez à la maison de Dieu comme avec la face de citron. Comme si le Seigneur vous a fait sucer le citron toute la semaine. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été bon pour vous? Attends, frère, est-ce que Jésus-Christ n'a pas été bon pour toi? Il n'a pas été bon. Il a été bon. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? S'il a été bon. Je dois te voir content. Je dois te voir sauter de joie. Parce que nous ne sommes pas dans un cimetière. Amen. Personne ne t'a forcé de venir ici. Si quelqu'un t'avait dit, viens parce que sinon tu vas mourir. Mais là au moins tu allais venir faire ta face de cimetière ou de pingouin. Amen. Mais si tu es venu ici, c'est dimanche. C'est le jour où on adore l'Éternel. Amen. C'est le jour où notre Dieu est glorifié et il est adoré. Amen. Ce n'est pas un jour où on a la face de citron. Comme si on avait sucé le citron toute la semaine. Qu'est-ce que vous avez fait hier pour que vous soyez aussi fatigués? Vous êtes allé dans un champ, vous avez ramassé les cerises toute la journée sous le soleil et le soleil vous a frappé. Et puis vous n'avez pas dormi toute la nuit. Parce que quand j'écoute cette adoration, si moi j'étais le Seigneur, j'allais refuser ça. Il dit, vous m'apportez des brebis infirmes. Parce que quand vous allez au travail, vous donnez tout. Parce que vous savez que votre patron, si vous ne faites pas un bon rendement, mais il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Parce qu'à la fin de la journée, le chèque ne va pas sortir. Amen. Mais quand vous venez à l'église, premièrement, vous venez en retard. C'est déjà une mauvaise chose. Deuxièmement, on veut adorer le Seigneur. Les gens sont là, ouais, banalou, ouais. Les autres regardent à côté, à gauche, à droite. On a l'impression qu'on est dans un cimetière. Amen. Est-ce que quelqu'un a perdu un membre de sa famille ici? Personne. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? S'il n'a rien fait, mais prenez la porte. Allez-y chercher le Dieu qui va vous donner ce que vous êtes venu chercher. Amen. Nous sommes venus adorer le Dieu vivant. Alléluia. Si c'est juste frère Déo et moi, nous allons adorer le Dieu vivant. Vous pouvez partir. Mais tant que l'adoration ne va pas monter pour rentrer dans les mains du Seigneur, nous n'allons pas avoir de service. Impossible. Dieu va dire, comme au peuple d'Israël, je ne prends plein plaisir à vos holocaustes. Je suis fatigué de vos réunions. Je suis fatigué de vos offrandes. J'en ai marre. C'est ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Ils venaient tous les dimanches, tous les sabbats, mais leur cœur n'était pas là. Leur cœur n'était pas là. Ils venaient juste par routine, par conformité, parce que bon, c'est dimanche, écoute, on va seulement aller à l'église. Hein. On va seulement aller à l'église, quoi. Parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église. Mais non, peuple de Dieu, non. Impossible. Dieu ne reçoit pas cette adoration. Ça ne monte même pas au-dessus de ce plafond. Ça ne touche pas le plafond. Je vous dis la vérité. Ça ne monte pas. Ça va juste là. Dieu veut un parfait de bonne odeur. Qu'est-ce que tu dégages à l'intérieur de toi? Est-ce que tu dégages des actions de grâce pour ce que l'Éternel a fait de bon dans ta vie? Est-ce que tu es reconnaissant? La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, les gens seront des ingrats. Ils seront méchants. Même dans leur adoration, ils sont pingres. Ils sont méchants, ils ne veulent plus donner quelque chose qui leur coûte à Dieu. Rien. Qu'est-ce que t'a coûté de venir ici? Si tu as pris le temps de te lever le matin, de venir dans la maison du Seigneur, mais au moins offre une adoration qui vaut la peine d'être une vraie adoration. Amen. Sinon, reste à la maison, s'il te plaît. On peut adorer à deux. Je peux même adorer seul. Amen. Et je ne veux pas mourir parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Dieu est vivant pour moi. Cette semaine, il m'a gardé. Mon épouse me disait tantôt, il y a des gens qui ont fait des accidents devant chez nous. Parce qu'il y a un fossé, il y a un ravin. Et les gens ne font que tomber là-dedans. Mais nous, on passe, on ne tombe pas. Dieu est bon. Amen. Dieu nous protège. La même semaine dernière, deux camions sont tombés au même endroit. Mais nous, on est passé, on n'est pas tombé. Dieu a été bon. Amen. Amen. Dieu a été bon. On peut donner des témoignages de ce que Dieu a fait. Hein, frère Joël, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi cette semaine? Il a fait tout. Tu ne meurs pas de faim.
Est-ce que tes enfants sont malades? Regarde, ils sont en santé. Qui a protégé cette belle famille? C'est Dieu. Hein, Maman Thérèse, Sandra Maya, regardez, vous êtes là, vous êtes en forme, vous êtes bien portant. Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce qu'on reconnaît Dieu seulement quand il nous donne des millions? Mais alors, pourquoi l'adoration est une adoration vaine qui ne se lève même pas? On va recommencer cette adoration. On va d'abord faire une prière de repentance. On ne peut pas venir devant le Seigneur Jésus comme ça. On ne peut pas venir devant le Seigneur Jésus comme ça. On ne peut pas adorer Dieu comme ça. On se moque de Dieu là. On se moque du Seigneur. Je vais vous dire la vérité, on se moque de Jésus. Il est mort à la croix. Il est allé, il a donné sa vie. Parce qu'il savait que tu avais de l'importance à ses yeux. Et c'est comme ça que tu remercies ce Dieu qui est merveilleux. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est rempli de compassion pour toi. La parole de Dieu dit, tu es la prunelle de son œil. Il veille sur toi chaque jour. Rien ne peut t'arriver. La parole de Dieu dit, aucun malheur n'arrive dans une ville si l'Éternel en est l'auteur. Lui aussi, alors, il est l'auteur du bien qui t'arrive dans ta vie. Il n'est pas seulement l'auteur du malheur, mais il est aussi l'auteur du bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que vase de reconnaissance, tu dois juste élever les mains vers ton Seigneur, éclater en action de grâce. Parce que la parole de Dieu déclare, celui qui me loue, me glorifie. Mais si tu offres une louange qui ne vient même pas du fond de toi, est-ce que tu es en train de le glorifier ou bien tu es en train de l'insulter? Tu es en train d'humilier Dieu. Seigneur, tu ne vaux pas la peine. Parce que ce que je t'offre, ça ne me coûte rien. David a dit ceci, je n'offrirai rien à Dieu qui ne m'ait pas coûté. Je peux venir chanter pour toi. Tu dois dire non, laisse-moi chanter pour mon Dieu. Parce qu'il a été bon pour moi. À Toronto, il y a une église où il y avait des gens qui étaient très riches. Ils donnaient les offrandes à la place des gens de l'église. Ils étaient en train de voler les bénédictions des autres. Parce qu'ils disaient, je vais donner mon offrande à ta place. C'est combien que tu devais donner au Seigneur? Je donne pour toute l'église. Mais ils sont en train de voler votre bénédiction. Vous ne savez pas que l'Éternel bénit ceux-là qui l'adorent. Il siège au milieu de l'adoration de qui? De son peuple. Est-ce que tu fais partie de ce peuple-là? Est-ce que tu veux que Dieu siège dans ta vie? Ne prends pas pour acquis la santé. Ne prends pas pour acquis la vie. Parce qu'aujourd'hui même, il y a un hôpital qui est plein de malades. Toi, tu es là, tu es en santé. Même si tu étais malade. Est-ce que tu as un Dieu? Dis-le ou pas, est-ce que tu as un Dieu? Ton Dieu est vivant. Pourquoi vous avez la face de citron quand vous venez à l'église? Personne ne vous a forcé comme de Dieu. Venez quand même dire Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une prière de repentance. Je ne veux pas que le Seigneur commence à châtier les gens ici. Après, on voit les gens mourir de la peste, du cancer et de toutes sortes de maladies. Ça arrive. Ananias et Saphira, parce qu'ils avaient menti, Dieu les a frappés de mort. C'est parce que vous ne voyez pas encore la mort arriver à l'église que vous êtes correct. La parole de Dieu dit qu'une grande crainte avait saisi toute l'église. En d'autres termes, les gens disaient, hey, ceux-là, ils ont seulement volé, ils ont seulement menti. Et pourtant, la parole de Dieu dit, est-ce que le prix de cette maison ne vous revenait-elle pas? Ça vous revenait à vous. Est-ce que la décision de venir dans cette église vous incombe à vous? Maintenant, quand vous venez ici et que vous vous moquez du Seigneur, ce n'est pas de moi, mais c'est du Seigneur Jésus que vous êtes en train de vous moquer. Alléluia. Vaut mieux rester à la maison. Rentre chez toi. Ne viens pas si tu n'as rien à donner. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tu n'es pas là, on va adorer le Seigneur. Parce qu'il est bon pour moi. Alléluia. S'il n'est pas bon pour toi, reste chez toi. Reste à la maison. C'est tes 4 murs qui sont bons pour toi. Reste chez toi. Ne viens pas ici faire semblant, te moquer de Dieu. Mais il voit. C'est le Dieu qui voit tout. Il sonde le cœur et les reins. Et il donne à chacun selon ce qu'il a semé. Selon ses œuvres. Tu sors d'ici avec quoi? Comme tu es arrivé parce que tu n'as rien donné. Parce que tu n'es venu rien chercher. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Une adoration doit être véritable. Elle doit être sincère. Elle doit venir du fond du cœur. Quelqu'un va dire, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous, éternel des amis.
Pardonne-nous, Papa, d'avoir négligé, Papa, ta présence. Seigneur, tu es le Dieu qui est assis au-dessus des chérubins, Seigneur. Les anges t'adorent. Papa, qui sommes-nous, Papa? Des hommes faits de chair. Nous n'arrivons même pas à placer une louange, Père éternel, qui vient du fond de nos cœurs. Alors que les anges crient à toi, jour et nuit, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous? Qui sommes-nous, Éternel, Papa? Tu nous as fait inférieurs à tes anges, mais tes anges sont là pour faire ministère dans nos vies. Si les anges t'adorent, combien de fois ne devons-nous pas t'adorer? Si les arbres et les oiseaux des champs t'adorent, combien de fois nous qui sommes faits à ton image, nous ne pouvons pas t'adorer? Éternel des armées, pardonne-nous. Pardonne cette congrégation, Seigneur. Père éternel, pour cette louange vaine, Papa, qu'ils t'ont offert, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Relève-nous, Papa. Relève nos cœurs, éternel des armées. Oh, la kotorolomo santa la maeta. Seigneur, envoie un esprit de compassion sur nous. Un esprit de miséricorde sur nous. Et pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Alléluia. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel Père. Alléluia, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir offert, Père éternel, quelque chose qui n'est pas agréable devant ta face. Éternel, Papa, nos offrandes doivent être véritables, Seigneur. Nous ne voulons pas t'apporter des brebis, Seigneur, qui ne sont point grasses, éternel Père. Toute la semaine, Père éternel, nous avons sacrifié au monde. Mais quand nous venons dans ta maison, éternel des armées, nous venons t'offrir des brebis boiteuses, aveugles et chétives comme adoration et offrande. Éternel, pardonne notre ingratitude, Seigneur. C'est toi, Père éternel, qui nous a donné la vie. C'est cette vie que nous avons utilisée pour nous prostituer dans le monde, pour adorer ce qui n'est point Dieu. Et quand nous venons dans ta demeure, éternel Père, nous venons t'offrir, Père éternel, les restants, Père éternel, de notre semaine, les restants de notre journée, alors que c'est toi qui es l'auteur de ces bénédictions, alors que c'est toi qui es l'auteur de notre vie. C'est ton souffle qui est au-dedans de nous, Seigneur. C'est ton souffle qui bat au-dedans de nous, Seigneur. C'est ton souffle, Père éternel, qui nous donne la force d'aller à gauche ou à droite. C'est ta main, éternelle, qui nous conduit dans ces endroits, Papa. Nous ne voulons pas être des dieux éternels, Papa, parce que toi seul es Dieu. Oh, Chatelelebo Santa la Maeta. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu et tu mérites l'adoration. Tu es Dieu et tu mérites la louange. Éternel Père, aie pitié de nous ce matin, Seigneur. Enlève encore au-dedans de nous le faux qui est en nous. Pardonne-nous notre incrédulité, Seigneur. Nous avons été incrédules, Seigneur. Nous avons manqué de sagesse, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, ramassez kerimandere moshata. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Oh, rabababa shotorolo mundala la seke. Oh, rabababa shotorolo mundala la basheke. Oh, rabababa shatara la mundala la bashete lebo. Papa, nous voulons maintenant t'offrir une adoration qui vient de nos cœurs. Même si nous sommes fatigués, c'est toi qui es notre force. Éternel, pardonne-nous et relève-nous maintenant de la poussière de la terre. Car tu n'es pas un Dieu de condamnation, Papa, mais tu es celui-là qui relève le pécheur, Papa. Nous sommes tombés, éternel, Papa, mais toi tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es compatissant, éternel des armées. Si tu as pardonné le meurtre de David, Seigneur, tu es capable de nous pardonner de cette offrande et de cette louange qui ne valait pas la peine. Mais permets-nous, Seigneur, de t'offrir un sacrifice qui est digne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va maintenant vouloir offrir à Dieu un sacrifice qui est digne? Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre les mains pour le Seigneur Jésus? Il pardonne nos péchés, il pardonne nos iniquités. Il est Dieu et il n'y en a point d'autre que lui. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu ne nous condamne pas, notre Dieu ne nous juge pas, mais il nous fait des reproches pour que nous puissions faire mieux la prochaine fois. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel a été bon pour lui? Alléluia.
offrir. Alléluia, dis à ton voisin, je vais offrir une louange qui me coûte quelque chose. Je vais offrir une louange qui me coûte quelque chose. Voici ce que David a fait. David a enlevé ses vêtements et il a dit, je vais adorer mon Dieu. Parce qu'il savait ce que Dieu avait fait pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à adorer le Seigneur Jésus? Laisse-moi te dire, si tu n'adores pas, je m'en fous. Amen. Moi, je vais adorer. Parce que je sais que ce que Jésus a fait pour moi, il a été bon. Alléluia. Est-ce que nous servons un Dieu qui est vivant? Est-ce que quelqu'un sert le Dieu qui est vivant? Dis à ton voisin, lève-toi. Nous allons adorer le Dieu vivant. Alléluia. Tes frères dehors, si tu peux traduire, peut-être qu'ils ne m'écoutent pas. Dis à ton voisin, je vais servir le Dieu qui est vivant. Alléluia. Oh là, Baba, est-ce qu'on peut commencer à battre les mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Nous servons le Dieu puissant, que la terre chante d'une seule voix. Nous servons le Dieu puissant, le Dieu puissant, le Dieu puissant, Jésus, Jésus, nous servons le Dieu puissant. Yeah.
habite en David. Il chante comme un fou. Il dansait comme un fou. Mais l'esprit ne vient pas sur toi, l'esprit est en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? La femme de David a dit, hey David, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu adores comme ça? Il a dit, la prochaine fois, je ferai pire. Parce que si toi, tu n'adores pas, tu vas être stérile. Mais moi, parce que j'adore, je vais porter du fruit. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. David a chanté. Je chante comme David. David a chanté. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. David a chanté. Je chante comme Ensemble
promesse que tu attends, laisse-moi te dire, ton Dieu va l'accomplir. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Et moi je choisis le Dieu de ta part. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Mais moi je choisis le Dieu de ta part. Celui qui me protège. Celui qui me parle. Celui qui prend sa voix. Celui qui me guérit. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui me libère. Celui qui me guérit. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui me protège. Celui qui veille sur moi. Celui qui me nourrit. Celui qui me bénit. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui est vivant. Celui qui me protège. Celui qui pense à moi. Celui qui me console. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui est vivant. Celui qui pense à moi. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Mais moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui me délivre. Celui qui me parle. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Celui qui pense à moi. Celui qui me parle. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Mais moi je choisis le Dieu de ta part. Celui qui me parle. Celui qui pense à moi. Celui qui me délivre. Celui qui m'aime tant. Celui qui me pardonne. Celui qui veille sur moi. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Mais moi j'ai choisi le Dieu de ta part. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi. Dieu d'Abraham est fidèle. Dieu d'Abraham a accompli ses promesses. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, oh. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, oh. Mon Jésus est fidèle. Il est patient. Il est patient. Patient.
Jésus est amour. Attaché, Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. prends-moi Jésus,